Salut tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Je te fais une petite vidéo rapidement aujourd'hui pour répondre à un commentaire en fait que j'ai eu. Puis c'est important là parce que ça peut susciter des questions. Puis je veux juste expliquer mon point là, vous allez comprendre. Je parle souvent que j'aime pas les comptes là, qu'il y a trop de règles, hein, les comptes d'investissement au Québec comme le REEE, le R3E. Ou le REER, ou le RVER, ou d'autres comptes, là, il y en a tellement. J'ai eu un commentaire hein, qui me dit on ne doit pas cracher là-dessus, le REEE. Je vais parler du REEE aujourd'hui, là, on parlera d'autres comptes ultérieurement, mais on ne doit pas cracher là-dessus. Ma fille est rendue à 18 ans, elle a maintenant 100 000 $, puis là, elle n'a même pas été aux études, puis là, il a réussi à rouler ça dans un CELIAP, un petit peu dans un CELI, je pense, puis le reste d'un REER, un truc comme ça. Bref, c'est pas important pour expliquer mon point. Avant de commencer, je commence à faire des lives, là, des vidéos en direct. J'en ai fait un à date, ça a full bien marché. Là. On n'était pas tant que ça, mais c'était cool. Tout le monde posait leurs questions, puis ça a quand même super bien été. Ça a duré 1 heure, j'ai eu un petit peu de problème. C'était la première fois que je le faisais comme ça, donc j'ai un petit peu de problème avec la connexion vers la fin, mais j'ai trouvé c'était quoi mon problème. Fait que la prochaine fois, ça devrait être beaucoup mieux. Donc, si vous voulez écouter des vidéos en direct, dans le fond, je les fais, les vidéos en direct, juste pour répondre à toutes les questions, discuter avec vous autres. J'ai tout le temps une petite liste de points là, que je peux jaser. Mais principalement, je veux juste répondre aux questions, puis juste parler avec vous si vous avez des points à apporter par rapport à l'immobilier ou jaser, tu sais, mettons, vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec moi, on jase. Là, on a vraiment beaucoup jasé la dernière fois, c'était cool. Malheureusement, la fin, elle a été plus difficile. Fait que, regardez ça, je vais les annoncer d'avance, je vais les afficher à venir, là, mettons une semaine avant ou une couple de jours avant. Puis vous allez pouvoir les voir là, qui sont à venir, vous allez pouvoir vous enregistrer et vous connecter. Je vais essayer de les faire plus le soir, il devrait y avoir plus de gens qui se connectent, genre autour de 8 h le soir. Là. Mercredi, c'était un bon jour, j'avais fait le mercredi à 8 h, ça avait été pas prêt. Bref, voici mon point. Donc, les REEE, moi j'ai 2 jeunes enfants, pourquoi j'investirais pas là-dedans, j'investis pas là-dedans, puis j'investirai jamais là-dedans. Là, ça arrive souvent, puis là, je l'ai vu beaucoup. J'étais policier avant pour la GRC, là, je l'ai vu beaucoup. Puis dans ma vie personnelle, je l'ai vu. Comme courtier immobilier, je l'ai vu. Les finances, là, puis l'investissement, souvent, c'est pas juste une question mathématique. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, qui est le cours de la vie. Puis là, je te pose la question suivante. Pour ceux qui ont des enfants, puis dans ton entourage, tu as sûrement déjà vu des gens qui ont été amis, qui sont devenus amis avec d'autres gens. L'exemple, moi, je me fais un ami. Vraiment un bon ami, puis ça va pas bien avec mon enfant. Puis j'ai mis de l'argent dans son REEE toute sa vie, ou peu importe. Ma question est la suivante. Ton ami, là, qui est rendu vraiment ton meilleur ami, plus que ton enfant, parce que ton enfant, tu y parles plus, ou peu importe, tu donnerais-tu 100 000 à ton ami? Comme ça. T'investirais-tu dans ton ami? Parce que le gouvernement te donne 750$ par année. Parce que c'est ça le REEE, hein? Le gouvernement cotise si toi tu cotises. La question, c'est ça. Tu donnerais-tu 100 000 à ton ami? Ou peu importe, en cotisation, tu as peut-être mis, je sais pas combien, là, mais peu importe, c'est des choses, c'est de l'argent que tu aurais pu avoir dans ton compte d'investissement à toi, au lieu de l'avoir dans celui de ta fille ou peu importe. Fait que la réponse, c'est non. Il n'y a personne qui donnerait 100 000 $ à ton meilleur ami, même si le gouvernement cotiserait pour. Mon point, c'est que tu donnes de l'argent à quelqu'un que tu connais pas, puis je sais que c'est tes enfants, puis ça va paraître chiche, mais c'est absolument pas chiche. Hein? Des histoires d'horreur d'enfants qui deviennent dégueux, là, il y en a plein qui ont parti bien, puis que les parents abandonnent, ou qui abandonnent pas, mais que l'enfant décide juste de vivre sa vie d'une manière que le parent n'est pas d'accord. Mais ultérieurement, tu sais, c'est de l'argent que tu as mis dans quelqu'un que tu sais pas ce qui va arriver. Tu n'as aucune idée si cette personne-là va savoir gérer l'argent. Tu n'as aucune idée si cette personne-là, ta fille ou ton garçon, va pas se faire une blonde ou un chum complètement imbécile qui va l'influencer à sortir cet argent-là. Peu importe ce que tu as fait après, CELI, REER, machin. Tu as travaillé ou pas. Tu n'as aucune idée si elle va pas faire des folies. Tu n'as aucune idée de l'avenir. Moi, je dis tout le temps, occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. T'sais, si tu es plein de cash, là, puis tu t'en fous, ben,
tu peux le mettre dans le REE, puis tu sais, aller chercher ce 750$ là par année. Mais tu sais, 750$ par année du gouvernement, c'est environ 34 000 sur 18 ans, mettons juste la partie du 750$. Tu sais, sur 18 ans, c'est des peanuts. Si pour toi, c'est beaucoup d'argent, ben c'est parce que tu ne devrais pas le mettre dans un REE, puis tu devrais cotiser à tes CELI à toi, puis à tes placements non enregistrés à toi. J'en parle souvent que le non enregistré, c'est incroyable. C'est comme quasiment un REER quand tu achètes des actions qui grandissent en capital, hein, puis qui ne donnent pas beaucoup de dividendes parce que c'est pas taxé. Puis là, je veux juste dire que moi, je ne suis pas conseiller financier. Je te parle de mon opinion. Je te parle de ce que moi, j'ai fait de mon expérience. Puis ma chaîne, c'est pour les gens qui veulent faire plus d'argent. C'est pour les gens qui veulent devenir riches. Si toi, tu fais 50 000 par année, tu veux mettre un petit peu d'argent dans la REE pour aller chercher 750$, puis tu es sûr que tes enfants vont rester, puis ça va bien aller, puis qu'ils vont aller aux études parce que tu n'as pas d'argent trop tôt pour les études, fait que tu as besoin de ça. C'est correct, là, tout ça. Mais moi, j'aime mieux garder ma liberté de choix, ma liberté d'opportunité, ma liberté d'action. J'aime mieux garder mon argent dans mes affaires, grandir moi, puis mes enfants, je vais être capable de les subventionner pareil. J'ai pas besoin du 750$ du gouvernement. Puis je sais qu'il y en a peut-être qui en ont besoin, mais fais attention, si tu n'as pas cotisé à ton CELI, je me poserais des questions, pose des questions à ton conseiller financier. Mais moi, j'aime mieux garder ma liberté d'opportunité. Si tu as mettons, ce 100 000$-là, le gars qui m'a fait le commentaire, s'il n'y en a pas trop de collés, là, puis il y a une méchante belle opportunité pour faire 500 000 ou 300 000 ou 200 000 dans une business, dans un investissement, puis qu'il a besoin de ce 100 000$-là, mais il l'a laissé à sa fille, il aurait fait 10 fois plus d'argent à avoir ce 100 000$-là dans ses affaires, dans son CELI ou dans un nom enregistré pour être capable d'aller se partir sa business ou saisir l'opportunité qu'il a dans la vie, qui est venue à lui, que de l'investir dans un compte pour aller chercher 750$ du gouvernement. Écoute, tu te mets à ramasser des canettes, là, je te garantis que tu fais plus que 750$ par année, puis ça ne te prendra pas tant de temps que ça. Tu sais, je comprends pas ça, parce que moi, je pense pas comme ça. Il faut que tu gardes toujours le plus de liberté possible quand tu fais tes choix. Ta liberté d'opportunité d'aller chercher un placement ou un investissement, que ça soit n'importe quoi, ou juste de t'acheter une maison personnelle que tu vas être capable de flipper. Bien, je dis flipper, pas flipper, mais revendre dans 5 ans. Tu vas rénover, tu vas ajouter de la valeur. Tu sais. Il faut que, si tu fais le REE, ça ne te brime pas le reste des possibilités qui s'ouvrent à toi. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Tu veux faire du cash, là. Puis je parle à ceux qui veulent faire du cash, puis grandir, puis qui veulent plus de la vie, là, tu sais, que quelqu'un juste de standard. Puis il n'y a rien de mal à ça, vouloir 50 000 par année, puis juste rester là, puis pas bouger. Absolument rien de mal à ça. Mais ma chaîne, c'est pas pour toi. Ma chaîne, c'est pour lui qui veut grandir, puis qui veut plus d'argent, qui veut pas rater les opportunités, puis qui va en faire le plus possible pour atteindre sa liberté financière. Oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, t'as pas le choix. Il faut que tu apprennes à jouer. Salut! N'oublie pas, mon live s'en vient bientôt. Bye bye!